Coucou, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est direction le sud, au programme du minimalisme, de la débrouille, quoi, avec pas grand chose, bah on fait tout, de la peur, des découvertes, puis un peu de sport, mais vraiment un tout petit peu. N'hésitez pas à vous abonner et puis à laisser un petit pouce bleu. Bon visionnage. Bah alors tu veux quoi, Nani? C'est ça qui te fait envie à ce point-là? Chat nomade, chat heureux. Nani a réitéré la chasse. Il m'a ramené un petit lézard. Genre il lui a coupé la queue quoi. Putain de merde! Bah mission bouger la litière pour essayer de le mettre dehors quoi. Ça me fait trop flipper. J'ai peur qu'il me morde ou je sais pas. Bon, bah grâce à ma chaussette magique, je l'ai pris dans ma main et je l'ai mis dehors. J'espère que sa queue va repousser. Enfin, je sais pas si ce genre d'animaux ça repousse, mais... Voilà le coupable. Il s'en mord pas du tout les doigts, quoi. La vie continue. Ça fait super longtemps que je me demande comment faire tenir mon téléphone pour que je puisse voir le GPS en même temps, parce que je n'ai absolument rien pour le faire tenir. Donc quand je roule et que je dois le prendre en main, c'est assez dangereux. Donc du coup, bah voilà, au lieu de mettre une bonne bière, bah on met le téléphone, super pratique. Avec pas grand chose, bah on fait tout. J'étais en train d'écouter la radio et tout, puis d'un coup ça dit moustique tigre et tout, en Charente. Je dis oh là là les pauvres et tout, heureusement en Charente, c'est pas du tout de mon côté, donc nickel. Je continue de conduire, 2 km plus loin, qu'est-ce que je vois? Bienvenue en Charente. J'espère donc que vous verrez cette vidéo avant que j'ai chopé le chikungunya ou le truc comme ça. Vous savez comment je sais que je suis dans le sud? Les grillons, les criquets, enfin les trucs qui font du bruit quoi. Bah sinon voilà, tout est prêt pour me laver les cheveux. C'est congelé quoi. Wouhou. Un petit shampoing solide que j'ai trouvé chez Lush, beaucoup plus écologique que ce qu'on trouve habituellement dans les grandes surfaces et les trucs industriels quoi. Et puis il y a moins de cochonneries dedans, donc voilà, je recommande. Voilà, je vous présente mon super trépied. Alors en plus j'en ai acheté un il y a pas longtemps, mais c'est vraiment pratique. Je cale ça genre entre le rétro et la portière et je me mets là et nickel quoi, à ma hauteur. Le seul problème c'est que j'ai failli l'oublier là et redémarrer. Le rire super gênant quoi. J'ai trouvé un petit spot plutôt sympa. C'est une carrière, ou plutôt une ancienne carrière je pense. Le coupable. Purée, depuis qu'il a découvert la chasse, Nani n'arrête pas de chasser. Il arrête pas de me ramener des bêtes comme ça. En plus elle avait l'air super jeune. Du coup bah là je viens d'appeler une casse pour savoir, pour changer les pneus. Parce que je vais vous montrer, c'est vraiment pas beau à voir. Je savais pas du tout que c'était à ce point là, on me l'avait remarqué il y a vraiment pas longtemps, quoi, il y a genre 2-3 jours. Là que c'est vraiment, c'est super craquelé quoi. J'ai vraiment peur niveau prix de ce que ça peut donner quoi, parce qu'on m'a dit que c'était à peu près 400 € les 4. Enfin ça après c'est un ami qui me l'a dit. Et du coup là je suis un peu dans une phase de réflexion où je me dis est-ce que je revendrai pas le camping-car et je m'en rachèterai un autre qui vaut un peu plus le coup. J'ai eu un problème avec ma cuve d'eau qui apparemment il y a une fuite pas possible, donc ça s'infiltrait en dessous au niveau du sol, ça coulait par terre, enfin on a dû vider carrément ma cuve d'eau et le robinet bah, il est condamné, donc c'est plutôt embêtant. Donc il y a ça, il y a maintenant les 4 pneus à changer parce qu'ils sont craquelés. Voilà, je vais déjà faire changer 2 pneus, je vais rappeler pour me renseigner et puis voilà, je vais faire au moins le minimum on va dire sur le camping-car. Note à moi-même demain, vraiment trouver une poubelle pour jeter ce reste de fromage. Parce que quand on est une maison, ça pue uniquement dans le frigo et la cuisine, mais quand on a un camping-car, ça sent dans tout le camping-car. Bon, bah du coup on a des voisins qui ont des chiens, donc Nani veille au grain. C'est à cette heure-là qu'on va à la litière, monsieur.
Est-ce normal? Ah, dis donc, 10 heures, j'ai à presque 22 degrés quoi. Waouh, c'est pas en Normandie qu'il y a ça hein. 2. Nani n'a toujours pas relâché la tension. Bah vous êtes là? Vous venez faire le tour du lac avec moi? Allez, je vous emmène. Je suis un peu étonnée parce que d'habitude l'eau des carrières elle est bleue, elle est verte. Je pensais que la roche purifiait l'eau ou un truc comme ça. Je trouve ça quand même triste de voir tous ces arbres abattus. Enfin, il reste plus que des bouts de bois un petit peu partout. Je sais pas ce qui va nous rester, mais les arbres je sais pas s'ils vont rester en tout cas. Je me demande vraiment si je suis la seule à penser ça, à me dire que chaque endroit que je visite, même au plus profond d'une campagne ou un endroit caché, les arbres ils ont été rasés quoi. Enfin, c'est des forêts qui sont rasées, il reste plus rien. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je me dis que on fonce dans le mur quoi. C'est terrible. Il n'y a pas d'autre mot. Bon bah mode 4x4 activé, youhou! Après cette route fort douteuse, me voilà arrivée sur le spot. Et un peu de musique et c'est parti pour une petite séance de sport en pleine nature. Je suis en train de me dire ça fait presque générique radio ce que je suis en train de dire. J'ai peut-être un avenir là-dedans, qui sait. C'est trop bien parce que c'est la première fois que je fais du sport comme ça dehors. Il y a un sentiment de liberté de faire ça comme ça, vraiment à refaire aussi souvent que possible quoi. En fait à la base je me suis dit trop bien, on est hors saison, dune du Pilat, ça va être génial. Hier soir avant de me coucher je me suis dit ouais mais demain c'est le 1er mai. Bon bah voilà la dune. Je déconne, vous en doutez. Soit on la monte comme ça, pour les courageux, soit comme ça, devinez où je vais. Apparemment il y aurait 104 mètres quoi. Waouh. Me voilà arrivée tout en haut de la dune du Pilat. Bon, bah c'est là-dessus que se termine mon vlog, j'espère qu'il vous aura plu. C'est enfin l'heure de lui dire adieu. Adios.